Éternel Dieu notre Père, souviens-toi que tel jour, quand il y avait une forte tempête de neige, je suis sorti sous le froid pour aller chercher ta face. Et puis c'est pour ça, ô Éternel, souviens-toi de moi. Souvenez-vous qu'un jour Tabitha est mort. La Bible dit que tout le monde était en train de pleurer Tabitha. Alors ils sont allés appeler Pierre. Quand Pierre arrive au lieu de deuil, la Bible dit que les femmes sont sorties. Ils ont commencé à montrer à Pierre. Cette dame ne peut pas mourir. Parce que nous avons les témoignages de ce qu'il a fait pour nous. Voici les habits que nous portons. C'est Tabitha qui était en train de couler cela. Tout s'est bien fait. Il est possible que cette femme soit ressuscitée. C'est comme ça que Pierre a invoqué l'Éternel. Et l'Éternel, Dieu du ciel, a fait que Tabitha soit ressuscitée. Laisse-moi te dire ce matin, à cause d'un bienfait, et l'Éternel du ciel se souvient de toi. À cause d'un bon acte accompli, et Dieu se souvient de toi. Un jour, un prophète est allé voir le roi. Si on a fait le testament, parce que tu vas mourir, Dieu a décidé que ta mort, bientôt, le prophète est sorti. La Bible dit que le roi entra dans sa chambre. Il demanda à Dieu d'ouvrir les livres de souvenirs. Il dit Dieu ouvre les livres de souvenirs. Et tu vas voir que dans les livres, j'ai fait telle chose, telle chose, telle chose pour toi. Alors, je voudrais que quelqu'un dise ça à l'Éternel. Il dit à Dieu, voici ce que j'ai fait pour toi. La Bible dit que le prophète n'était même pas encore arrivé à la porte. C'est Dieu lui a dit retourne. Dis à ces rois-là, je peux déplacer le soleil. Écoutez bien aimé, quand Dieu est de ton côté, il est capable de faire déplacer le soleil. Si c'est pour toi, la Bible dit que Dieu fit reculer le soleil pour quelques degrés. J'aime la Bible. Le soleil a été reculé de 10 degrés. Merveilleux frère. Il y a une explication. On est rentré de 10 degrés pour aller chercher les rois. Et Dieu dit, je viens de t'ajouter 15 ans dans le jour de ta vie. Laisse-moi dire à quelqu'un que Dieu t'ajoute le nombre d'années dans ce qu'il avait déjà résolu. Les gens qui ont pensé que tu mourras l'année prochaine, j'ai pris que Dieu t'ajoute le nombre d'années. Et que tu avances encore, que tu guérisses encore. Écoutez frère, un païen en bonne santé, il va mourir, mais il va être étonné. Un chrétien qui est malade, qui est encore en train de vivre pendant longtemps. Je voudrais te dire que tu vivras et tu raconteras le chef de l'Éternel. Est-ce qu'on est ensemble, non? Et la paix de Dieu soit avec vous. Nous parlons de Judas aujourd'hui. Le 4e fils de Jacob. Je vais vous demander de toujours retenir ce que je dis. Parce que ce sont des choses sur lesquelles nous reviendrons. Parce que chaque fois que nous parlons de Judas, nous parlons de Lévi, de Siméon, de Ruben. Il faut savoir que ce n'est qu'une portion de ce qu'on voulait dire. Parce qu'il y aura d'autres enseignements lorsque nous allons commencer à les aborder. Et que nous allons évoquer Ruben, vous aurez la facilité de comprendre ce que nous disons. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est important de retenir ça. Je fais un petit résumé. Dieu a vu mon humiliation. Siméon, Dieu a entendu ma prière. Lévi, mon mari s'attachera. Donc je répète, c'est lorsque Dieu voit
voit ton humiliation, quand Dieu voit ton humiliation, il vient comme un ruban. Est-ce que vous me suivez? Donc quand tu invoques Dieu pendant le temps de ton humiliation, en réalité il agit comme un ruban. Mais quand tu es en difficulté et que tu demandes à Dieu d'exaucer ta prière, tu fais comme Siméon. Mais quand tu es séparé de Dieu et que tu veux te rattacher à Dieu, Dieu agit comme les Lévi. Est-ce qu'on est ensemble, non? Maintenant nous voulons voir Judas. C'est la chanson que nous chantons ici. Judas, nous te chantons. Il faut faire la différence entre Judas et Judas. Je ne parle pas de Judas l'Iscariote. Je parle de Judas, quatrième fils de Jacob. Donc quand nous chantons Judas, c'est ce Judas-là que nous chantons. Mais il faut comprendre quel est ce Judas que nous chantons. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes dans les livres de Genèse. Pour toutes les questions que les gens me posent, je réponds toujours dans les groupes. Donc, si vous avez des questions, je ne vous réponds pas, je réponds au groupe. Vous pouvez aller suivre les réponses dans le groupe. Donc, j'avais commencé sous la Bible, je n'ai pas encore fini. Donc, je vais aller dans la nouvelle alliance pour finir. J'avais demandé au frère Daniel d'écrire. Comme ça, même celui qui a manqué l'enseignement peut aller voir le frère Daniel. Comme ça, Daniel va imprimer pour toi en PDF. Et puis, tu n'as qu'à payer les frais de l'impression. Si tu veux qu'on te l'envoie par email, on peut te l'envoyer. Est-ce qu'on est ensemble, non? Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Regardez. Genèse chapitre 29, le verset 35. Verset 35. La Bible dit ceci. Et il devint encore enceinte. Et enfantin un fils. Elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. Et puis, et le Seigneur vous bénisse. C'est très important. Léa tombe enceinte. Il va donner naissance au quatrième fils. Et quand il donne naissance au quatrième fils, Léa va dire, je louerai l'Éternel parce que Judas est né. Et la Bible dit, Léa cessa d'enfanter. Est-ce qu'on est ensemble, non? Amen. C'est très important. Quand elle enfante Judas, elle dit, je louerai l'Éternel. Et la Bible dit qu'elle cessa d'enfanter. Parce que ces choses-là, il faut les retenir. Parce que nous allons avancer avec ça. Donc Judas, il représente le chiffre 4. Mais ce chiffre 4-là, c'est le chiffre de la louange. Or, quand est-ce que le peuple loue le Seigneur? Le peuple loue le Seigneur quand Dieu a fait quelque chose dans sa vie. Je répète, la louange est le résultat du fait que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Chaque fois que Dieu fait quelque chose dans ta vie, tu as l'obligation de le louer. C'est pourquoi dans les chants, il faut faire très attention. Parce qu'il y a des chansons que nous chantons pendant le temps de la louange qui en réalité ne sont pas les chants de la louange. C'est pourquoi je vous avais dit, frère, le problème ici, ce n'est pas la forme, mais c'est le contenu. Donc quand nous disons louer le Seigneur, tu ne fais pas pendant que nous te disons de louer le Seigneur. Toi tu es en train de demander. C'est un désordre. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que même pendant la prière, donc même pendant la prière, donc quand le président du culte nous demande de
quand tu étais encore païen. Comment tu t'es marié? Comment tu t'es retrouvé ici? Comment tu as eu des enfants? Tu énumères tout ce que Dieu a fait. Et tu dis à cause de cela, je te loue. Amen. Je répète. Vous avez dit que nous sommes en train de poser la doctrine. On loue Dieu pour ce qu'il a fait. Voilà pourquoi même les chansons de louange, des chansons en fonction de ce que Dieu a fait pour nous. Donc la chanson de louange, ce n'est pas la chanson vite. Donc il y a des gens ici, quand nous chantons lentement, puis dans son esprit, il dit on n'a pas loué. Amen. Parce qu'il croit que la louange, il faut Alléluia. Là, il croit que c'est la louange. Mais si nous chantons calmement, puis dans sa définition, c'est la chanson d'adoration. Or, l'adoration, c'est on adore Dieu pour ce qu'il est. Voici la différence. L'adoration. On adore Dieu pour ce qu'il est. Il est le créateur. Il est le Dieu puissant. Nul n'est comparable comme Dieu. Donc, pour toutes ces qualités intérieures, nous adorons le Seigneur. Nous nous prosternons devant lui. Mais la louange, on loue Dieu pour ce qu'il a fait. Est-ce que vous me suivez? Donc il y a des gens quand on dit louons Dieu, il commence à prier pour son père, sa maman. Non. Loue Dieu parce qu'il a donné la vie à ton père. Et ça tu peux faire. Loue Dieu parce que ta femme vient d'accoucher. Oui. Loue Dieu parce que tu vois tes enfants grandir. Donc on loue Dieu pour ce qu'il a fait. Donc la louange, c'est Judas. Donc c'est lui qui réalise la bonté de Dieu dans sa vie. C'est lui qui comprend ce que Dieu a fait dans sa vie. Cet homme-là, on ne peut pas le pousser à louer le Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Cet homme-là, on ne peut pas le pousser à louer le Seigneur. Parce qu'il a la louange avec lui. Est-ce que vous me suivez? Je voulais faire de la remarque au média, mais je le ferai après. Regardez, la louange, c'est tout ce que Dieu a fait. Je suis en train de répéter ça parce que je vais toucher beaucoup d'éléments. Regardez maintenant. Dans le livre d'Exode, dans son chapitre, Israël est en Égypte. Je répète. Judas, c'est le quatrième fils. Et quand Judas naît, Léa arrête. Un jour, Dieu croise Abraham. Il dit à Abraham, va mon fils. Abraham va offrir. Et pendant qu'il a offert, il a coupé tous les animaux en deux. Arrivé aux oiseaux, il ne coupa pas en deux. Est-ce qu'on est ensemble, non? On n'a pas coupé les oiseaux en deux. Il a coupé tous les autres. Ensuite, il s'est endormi. Et Dieu vient. Il dit à Abraham, voici ce qui va arriver. Puisque tu n'as pas coupé les oiseaux en deux, ta postérité va se retrouver dans une terre étrangère. Est-ce que vous me suivez? J'essaierai d'être beaucoup plus doctrinal là. En fait, Israël s'est retrouvé en Égypte. C'était pas à cause de lui. Dieu avait déjà décidé par Abraham. Par Abraham. Il a déjà décidé avant même qu'Israël naisse. Que Israël va être esclave. Si je voulais dire ceci, il
comportements que les gens posent qui peut avoir des conséquences sur vos enfants. Je descends. Ton comportement, ta manière d'être. Aujourd'hui, tu ne le vois pas. C'est normal. Mais que tout acte que tu poses aura des conséquences sur ta progéniture. Tu es ennemi au docteur Adela. Tu feras en sorte que même mes enfants risquent d'entrer en ennemi avec tes enfants. Même quand nous ne serons plus là-bas, tu viens de créer un conflit de génération. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il y a des parents qui sont entrés dans des maisons de féticheurs. Il y a des parents qui sont entrés dans des maisons de marabouts. Ils ont pensé que c'était pour eux. Et ceux qui n'ont pas compris, les actes qu'ils avaient posés avaient des conséquences sur la politique. Il y a des gens ici qui sont en difficulté à cause de leurs parents. Il y a des parents qui sont des féticheurs, qui sont dans des sciences occultes, ils ont signé un pacte avec le diable. Et je t'informe qu'il doit y avoir des conséquences sur les enfants. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé. Faites-le bien. Vos enfants récolteront le bien. Même en toute difficulté, continue à faire du bien. Parce que tu es en train de s'aimer pour tes propres enfants. Écoutez, un jour, Dieu bénit David. Il dit à David qu'il deviendra le roi. Saoul s'est énervé. Il dit non, je dois tuer David. Mais il y avait dans la maison de Saoul un enfant de Saoul du nom de Jonathan. Est-ce qu'on est ensemble, non? Je veux que vous me suivez. Le papa de Jonathan voulait la mort de David. Mais Jonathan ne voulait pas la mort. Il dit non. Cet homme est innocent. Il ne peut pas mourir. Alors un jour, Saoul organise une fête. Il va inviter David. Jonathan dit à David, ne viens pas. Vous savez, quand tu as une bonne relation avec les gens, ça peut t'aider à beaucoup de choses. Il peut y avoir des gens qui complotent contre toi. Mais si tu as une bonne relation, tu pourras être informé. Tu cherches du travail. Il y a un frère ici. Tu sais comment te recommander. Mais comme vous ne vous parlez pas, comme vous êtes en conflit, il n'y a pas moyen qu'ils te disent que là-bas on cherche quelqu'un. Soyez en paix avec ce monde. Parce que le Seigneur se souviendra de toi. Jonathan dit ceci. Il dit David, reste à côté. Si tu me vois, jeter une flèche. Cela veut dire qu'il faut fuir. Cela veut dire que David, Saoul a décidé de te tuer. On est ensemble, non? Alors Jonathan sort dehors. Il a fait un soldat. Il devait lancer une flèche. Pour avoir récupéré la flèche. Mais le soldat ignorait. Et les flèches qu'on lançait là, c'était tout un message. Pour dire à quelqu'un, oui, laisse-moi te dire, si tu connais les gens qui veulent ta mort, il faut vous éloigner des gens comme ça. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas dit de les haïr. Ce n'est pas ce que je dis. Si tu sais que tes frères ne m'aiment pas, bien que je crois qu'un frère ne peut pas haïr son frère. Mais cela arrive souvent. Si tu sais que cet homme ne m'aime pas, il y en a la preuve. Un conseil. Ne t'approche pas de lui. Sois très loin, parce que tu vas mourir. Mais continue à l'aimer. Priez pour vos ennemis. Vous me suivez? Aimer quelqu'un ne veut pas dire qu'il faut lui donner la tête et se couper. Même Jésus, la Bible dit, donne les juifs à droite, donne la gauche. Un jour, Jésus devant le sacrificateur,
Il dit quelque chose qui énerve un soldat. Le soldat vient, il gicle. Je pensais que Jésus allait donner des choses. Jésus dit non. J'ai fait. Attention avec les versets. Tu vas mourir pour rien. Est-ce que vous me suivez? Soyez prudents comme les serpents. Soyez prudents comme les serpents. Quand tu sais qu'on ne t'aime pas, dans un coin, il y a des gens ici qui savent que dans sa famille, on les poursuit. Les sorciers sont derrière toi. Les en train de tout poster sur Facebook. TikTok, tu manges le foufou TikTok. Tu montes les escaliers TikTok. Mais là-bas, il y a des gens qui ne t'aiment pas. Je t'informe que tu es en train d'exposer ta propre vie. Les autres combats que tu as, ce sont des combats que tu peux offrir toi-même. Est-ce que vous me suivez? Jonathan dit, il dit non, quand j'ai lancé la flèche, oui David, parce que Saoul veut ta mort. Et David s'est mis en fait. Laissez-moi dire ceci, j'ai beaucoup de choses à dire. Quand David fuit, Saoul le pousse. Saoul n'a pas laissé David en fait. Qu'est-ce qui énervait Saoul? L'onction qui était sur David. Il n'y avait pas autre chose, l'onction. L'onction va te créer des ennemis. Il faut le savoir. Pourquoi tu as des ennemis? Pourquoi les gens te critiquent? Parce que toi tu as ce que les autres n'ont pas. Les gens qui n'en ont pas, c'est pourquoi ils sont gagnants. Quand tu as un don, il faut savoir que tu auras des combats. C'est pourquoi tu entendras les gens dire pourquoi il n'y a que lui qui peut changer. Tu sais très bien que tu ne peux pas changer comme lui. C'est pourquoi tu ne peux pas accepter. Regarde comment la jalousie a fait. Pourquoi il n'y a que lui? Pourquoi il n'y a que lui qui peut entonner les chansons? C'est les dons que tu as. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi il n'y a que lui qui joue le piano? C'est parce qu'il est le meilleur. Ah non, non, il est le meilleur. Il faut bénir Dieu. Mais quand tu sens en toi le souci de dire non, moi aussi je suis capable. Ça c'est un mauvais sentiment. Chacun de nous a sa propre grâce. Les enfants de Jacob, chacun est né à sa date de naissance. Chacun a reçu son propre nom. Est-ce que vous me suivez? Saoul poursuit David. Tout ce que je vous dis ici, c'est pour que vous appreniez à faire du bien. Saoul poursuit David. La Bible dit ceci. Un jour, David a dormi dans une grotte. Pendant le sommeil, Saoul aussi vient. Il est en train de laver le grotte. Regardez comment l'Éternel est. Il va dormir là où David était. Les collègues de David. Les collègues. David. Quand on dit à David, c'est lui qui te poursuit. Écoutez ce qu'ils ont dit. Dieu, il a livré entre tes mains tes ennemis. C'est là où nous sommes différents avec les autres. Est-ce que vous me suivez? Il y a eu des gens qui ont encouragé David. Ils l'ont encouragé. Il faut tuer Saoul. Dieu t'a donné la possibilité. Non, il y a une écriture qui dit à moi la rétribution, à moi la vengeance. Même si tu as ton ennemi à côté, ne faites jamais le mal à toi. Non, même si tu as combattu, tu as l'occasion de les tuer. Ne fais pas ce qui est mauvais. Laisse l'Éternel s'occuper. David a dit ceci. Non, je ne peux pas mettre la main sur lui. Parce que c'était aussi le roi d'Israël. Donc je vais dire à quelqu'un, même si l'onction se retire d'un serviteur, même si le serviteur devient faible, parce qu'il a péché, il est tenu. Il est tenu. Et l'onction de Dieu est sur ses dents. Donc même quand tu
vais parler, réalise par plusieurs fois ce que tu dis. Parce que cet homme-là était un vase de l'église. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi j'ai dit, ne parlez jamais le mal de vos conducteurs. Si tu as des remarques à nous faire, venez nous voir. Nous sommes des humains. Dites-nous qu'est-ce qui ne va pas. Mais n'allez pas vous coaliser. Parlez le mal des serviteurs. Même s'il est en faiblesse. Parce que David a dit, on m'a livré cet homme. Mais je ne mettrai pas la main sur lui. Il coupe le pan de sa robe. Et il prend sa lance. Il monte à la montagne. Il appelle Saoul. Mon père. Mon père. Papa. Saoul sursaute. Il regarde. J'ai dans ma main ta lance. Et le pan de ta robe. Je pouvais te tuer. Mais je t'ai épargné. Est-ce que vous me suivez? Écoutez, Saoul ne s'est pas réparti. Saoul a tout quitté. Pour dire, ah, ce petit ici m'a sauvé. Donc je vais arrêter de le poursuivre. Non, Saoul a continué à poursuivre. Ah, il est merveilleux. Dieu avait préparé un plan. Il savait qu'un jour, Saoul mourra. Laisse-moi te dire, je vais trouver la vie. Je vais tous mourir. Ils rencontreront l'Éternel. Ils mourront entre les mains de l'Éternel. Il est une chose redoutable. C'est tomber entre les mains de l'Éternel. Parce que si tu tombes entre les mains de l'ennemi, l'Éternel viendra te délivrer. Mais si c'est l'Éternel qui décide de ta vie, personne ne va venir. Est-ce que vous me suivez? Alors un jour, David arrive au trône. Il commence à régner. Alors David dit, j'avais un ami, Jonathan, le fils de Saoul. Celui-là, il était pour moi. Il n'y a-t-il pas quelqu'un dans la famille de Jonathan? Il n'y a pas quelqu'un dans la famille de Saoul à qui je peux faire du bien. À cause Jonathan. Le bien que tu fais. Les enfants en rencontreront. Le bien que tu fais. Tu prépares des bonnes choses pour toi. Si ton cœur est rempli de haine et des amis, tes enfants vont récolter la haine. Il faut se poser la question, mais pourquoi nous haïs comme ça? Ton père était un homme qui haïssait beaucoup. Alors on dira à David, Mephibosheth était à la porte. Un homme souffrant. Il n'avait pas les pieds pour pouvoir marcher droitement. Et David dit, à cause de Jonathan, monter Mephibosheth. Ah, j'ai compris. Le véritable Jonathan. C'est le Seigneur Jésus. À cause de lui, nous étions à la porte. Nous étions abandonnés. Nous entrons maintenant. Nous marchons à la table du roi. Oh, il est merveilleux. Parce que l'amour de Jonathan va approcher de Dieu. L'amour de Jonathan nous va rapprocher de Dieu. Alors tu es un homme béni. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il a accompli de bons actes. Pour qu'un jour, toi qui n'avais pas les pieds en forme, j'aime ça, parce que les gens aussi, toi qui n'avais pas de bons pieds, tu as la capacité de marcher. C'est pourquoi un jour, Jésus marchait, il croise Mephibosheth. Mephibosheth était assis sur le lit. Il regarde cet homme. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Oh, cet homme répond, je voudrais marcher. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, cet homme-là, c'est l'image de Mephibosheth. Je regarde, il dit, prends ton lit, lève-toi maintenant, marche. Toi qui n'avais pas de bons pieds, l'Éternel vient te donner les bons pieds. C'est celle de l'évangile.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Judas, c'est la louange. Alors, à cause de cet acte-là, Dieu décide d'Israël mettre en Égypte. Je vous informe, tout ce qui s'est passé là, on va José Paris en prison, tout ça là, c'était Dieu qui déplaçait les pions des dames. Est-ce que vous me suivez? Amen. La Bible dit, qui peut dire une chose à lui? Si ce n'est pas le premier, je voudrais te dire, frère, ce qui arrive dans ta vie, sache que Dieu l'a autorisé. Voilà pourquoi quand tu es en difficulté, on va poser la question à celui qui gère les temps. Pose-lui la question. Pourquoi ça ne marche pas? Comme il est le maître de tout le monde, il peut déplacer les pions. Comme il veut. Nous prions un Dieu qui est capable de faire naître des choses. Là où il y a du néant, l'éternel du Dieu donne le mariage à une femme qui a dépassé la ménopause. L'éternel du Dieu donne la maternité à une femme qu'on a retirée. Il est celui qui déplace les gens. Il va décider si c'est ton jour aujourd'hui. Personne ne peut résister. La bénédiction te suivra. Laisse-moi prophétiser ce matin. Et ce que tu as décidé dans ta vie, ce qui a promis d'accomplir, et cela s'accomplit certainement. Nous nous opposons. Tout ce qui est esprit de blocage, esprit non soya, tout esprit de sécheresse, tout esprit de stérilité, nous sommes en train de déclarer ce matin, au nom de Jésus, les poissons mis le sang. Quelqu'un peut dire amen? Regardez maintenant, la Bible est merveilleuse. Dans tous les temps qu'on vendait Joseph, c'est Dieu. Il fallait que sa parole s'accomplisse. Il avait dit que ta génération va descendre en Égypte. Écoutez frère, même si Jacob ne voulait pas, comme c'est Dieu qui avait décidé, il va ouvrir un chemin. Il va ouvrir un chemin pour que ce que Dieu a dit puisse s'accomplir. C'est pourquoi je vous avais dit, quand tu pries, prie avec les promesses. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quoi? Quand tu es là, c'est la promesse que Dieu t'a fait. Pour que quand tu te mets en prière, que tu pries en fonction de ce qu'il a dit. Parce que ce qu'il a dit doit s'accomplir. Prends Dieu au mot. Éternel Dieu, tu as fait la promesse. Que tout celui qui croira sera le premier et non le dernier. C'est une promesse. Il faut que tu l'accomplisses. Ah, il peut l'accomplir. Il doit. Parce que c'est lui qui a dit. Toutes paroles qui sont de sa bouche ne rentrent jamais sans effet. Dieu veille à son accomplissement. Tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu vas toucher les promesses que Dieu t'a faites. Même quand tu marcheras sur une carte, la promesse attendra jusqu'à ce que tu vas le toucher. Un jour, tu verras la promesse. Il ne mourra pas avant d'avoir vu le Messie. Cet homme Siméon, un homme âgé, mais comme Dieu a fait, que toi Siméon, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu verras. Même s'il y avait des microbes dans ton corps, même si c'est bien tremblé, même s'il portait des couches, je vous informe, Siméon pouvait entrer à l'hôpital. Les mains sortiront. On peut les mettre dans un coma. Tu n'as pas vu si Jésus, il ne mourra pas. Il y a quelqu'un, tu ne mourras pas. Jusqu'à ce que tu verras de tes propres yeux que Dieu t'a promis. Est-ce que tu crois en cela? Eh bien, regardez. Maintenant, Dieu, comme un joueur de dames. Comment ça jouer ces dames? De place. C'est lui. De place. Toi, Joseph,
Joseph, il faut que tu aies beaucoup de songes. il faut s'en abandonner de Pendant que tu as des songes, le cause en abandonner, tes frères, vous allez les haïr. beaucoup inaillé. Est-ce qu'on a ça? Vous avez le mot. Après l'avoir haï, Après vous inaillé, parlez-le. vous t'écaillez. Il décide de le faire. La monsieur va t'écailler. Joseph se retrouve en Égypte. Joseph a quel Égypte? On est d'accord, non? Vous avez le mot. Joseph ne comprenait rien. Joseph a l'autre. Il y avait quelqu'un qui manipulait les Ça gens. n'est pas venu dans bouger papillon. Quand Joseph arrive en Égypte, Et quand on fait l'Égypte, Dieu s'arrange. Dieu s'arrange. à son comme ici. Du côté de Jacob, Côté à Jacob, Dieu crée la famille. dans la chaîne de la présidence. Il a créé, c'est Dieu qui a créé la famille. Dans la ville de la Pour permettre à ces gens-là de descendre. Est-ce que vous me suivez? Amen. Finalement, la famille de Jacob descend. Et il va à Jacob Magoya. Quand la famille de Jacob descend, Et tant Magoya, il lui croise Joseph. Dans la discussion, Joseph l'aide. Joseph a dit, En fait, un mot, ce n'est pas vous. et ça piloté. Il a pu décider que je sois ici. On est là comme awa. Dieu a voulu que je sois ici Alingaki na za awa. pour ces jours. Pona mokola lelo. Laisse-moi te parler. Tikala elisa yo. Joseph a dit, Joseph a dit, Dieu avait voulu que vous alingaki te bino. puissiez me haïr. Oyi na ngai. Vous puissiez me vendre. Boboteka ngai. Pour ces jours. Pona mokola lelo. Quel est ce jour? Mokola mozali. Le jour où vous manquerez à manger. Mokola bobozanga kolia. Que moi, votre frère, Ngande kona bino. je puisse vous nourrir. La pesa bino bilei. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous avez na naola? Non, tu n'as pas compris. Même Même si tu étais haï de ta famille, la famille na yo. comprenez. Ni ba ese. Tu as l'occasion de lui donner l'argent. Soko sala ni sa ko pesa bongo. Quel bongo. Nous avons la difficulté. Donc ça na soko so. Quand tu arrives ici, Tango yawa. tu deviens comme un blanc. Comme le roi mundele. Toi, tu manges seulement toi, Yo yaka yo moko. ta femme et tes enfants. Moi si na ba na yo. Tes petits frères, Aleki na yo. zéro. Elongo te. Même ta maman qui t'a Ata mama abota yo. devient sorcier. Akobi ndoki. Parce que toi, tu existes. Oyo za na Canada. Papa, tu l'oublies. Papa bo sani. Il n'a pas de petit déjeuner le matin. Anya na tongo te. Ça ne te fait rien. Équipe yo gute. Parce que tu es arrivé au Canada. Ko komi na Canada. Mais si tu comprenais, Et soko so sera que Dieu t'a amené ici. Sama me mio awa. Après qu'il t'ait haïssé. Ko aba aba Parce iwa que Joseph pouvait dire, yo Joseph ali ko ke ko ba. il vous, Tino. O sa vous avez oublié. o sara ki. Ce que vous m'avez fait. O sara. Vous allez mourir de faim ici. O ku franzala. C'était toi. Je l'ai eu. Comme il y a des gens qui attendent que je tombe dans le péché. Et ça va tout ça balingana kwa le kobo. Il y a des gens qui attendent que je tombe. Balingana kwa le kobo. Joseph pouvait dire ça. Je vais pas voir le baba. Il dit vous m'avez menti. O teka ina. J'ai souffert. Na nyoko Je suis entré en prison. na kota ki koloko. Balami balé. Comme ça. Vous m'avez mis dans un trou. O tena na Vous, bino. au foot. Laisse-moi parler à quelqu'un. Kala sa motomoko. Pardonne ton frère. Libi sande kona yo. Pardonne ta soeur. Libi sande kona mo. Est-ce que ce soit les mains qui t'ont. Ata mabe osali yo. C'est ta propre bénédiction. Et ça il pas bolino moko. Est-ce que vous me suivez? O sala na ngai. C'est dans ton cœur Et ça na motema yo. que tu dois le pardonner. Ndako ko limisa yo. Joseph a pardonné. Joseph alimisa ba. Regardez les mal qu'ils ont fait. Kala mabe basala. Et puis de ce qu'ils ont fait, Ata basala ki. pire que ce que ton frère a fait. Elekaki kozela oyo kona salaki yo. C'est pire. Eleki. Vendre quelqu'un. Oteka moto. Avec le fait que tu vas mourir peut-être. Po oyebi na okufa. Mais Joseph a dit, Joseph alobaki. c'est pour des jours comme ça. Eza mpona mokola boye. Vous m'avez vendu. Yango nde botekelaki nga. Quelle fois? Tala kondima. C'est pourquoi la Bible dit, Makomi elobi. bénissez vos ennemis. Bopambola banguna na bino. Si ton ennemi te demande de le donner, Soki monguna asengi yo maipesa ye. écoutez frère, Yo paleko. les gestes que Joseph a posés, balobaki oyo Joseph asalaki. la Bible dit, Akomi elobi. ses frères se sont repentis. Bandeko ne batumbelaki. Ils ont demandé pardon. Basengi bolimbisi. C'est quand tu pardonnes ton frère, Etango olimbisi ndeko na il yo. comprendra Akososola. ce qu'il avait fait. Oyo asalaki yo. C'était mauvais. Esalaki Ça va mabe. créer la repentance Ekosala repato. au-dedans de lui. Kati na ye. Est-ce que vous me suivez? Kosala nanga. C'est comme ça Yango wana. que Israël s'est retrouvé en Égypte. Israeli ndakendaki na Ejipito. Je vais toucher Judas. Nakotuta Juda Je sikoyo. suis parti là-bas pour Judas. Mpona kende mosika mpona yuda On est kaka. ensemble, non? Koza elongo. Je veux que tu m'écoutes. T'as pas dit. Nalingi okanga mpenza. Tu avais dit à Abraham. Nzambe ayebisa Abraham. À la 4e génération, Na 4e génération. moi Dieu, Nga Nzambe. je descendrai.
pour délivrer ton peuple. On est ensemble, non? Amen. Souvenez-vous Kanisa que Judas Yuda est né. abotama kati. Est-ce qu'on est ensemble, non? Amen. Quand Dieu dit à Abraham, et moi, je descends à la 4e génération. Dieu voulait dire à Abraham, je descendrai comme Judas. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je descendrai comme Judas. C'est pourquoi, quand Lazare est mort, Jésus se présente à la tombe de Lazare le 4e jour pour dire qu'il est le véritable Judas. Écoutez, quand Judas descend, il descend pour délivrer. Est-ce qu'on est ensemble? Non? Je répète. C'est l'objet de la louange. C'est-à-dire, Judas descend pour que celui qui était captif, celui qui était prisonnier, puisse sortir de la prison. C'est pourquoi il dit, je descendrai à la 4e génération. Et quand Dieu descend, je passe ça, il y a beaucoup de choses à dire. Quand il descend, il envoie Moïse. C'est ce qu'on est ensemble. Suivez-moi. Moïse, quand il va en Égypte, il va comme les chiffres 4. Parce qu'il va comme les libérateurs. Or, qui est celui qui libère? C'est celui qui fait quitter les ténèbres à la lumière. Tu es dans les ténèbres, tu quittes les ténèbres, tu viens à la lumière. Est-ce qu'on est ensemble, non? La délivrance, c'est que tu étais enfermé, tu étais prisonnier, tu étais dans le noir. Maintenant, il y a quelqu'un qui vient te libérer. Disons que c'est Judas. Pourquoi? Parce qu'il est le chiffre 4. Oh, le chiffre 4, c'est aussi le chiffre du soleil. Oh, le soleil, vient pour chasser les ténèbres. Est-ce qu'on est ensemble, non? C'est ça le travail du soleil. Le soleil ne fait pas autre chose. Il vient pour chasser les ténèbres. Toute la nuit, nous sommes dans les ténèbres. Et quand le soleil commence à apparaître, les ténèbres commencent à fuir. Je répète ça. L'évangile, c'est que les ténèbres doivent fuir. Donc quand nous prêchons comme ça, il faut que tous ceux qui étaient esclaves doivent sortir. Tous ceux qui étaient dans le péché doivent être délivrés. La délivrance n'est pas seulement les démons, ce n'est pas seulement les combats de ta famille. La délivrance, c'est aussi la délivrance du péché. Aujourd'hui, les gens ne prient pas pour les péchés. Il y a des biens qui veulent prier Dieu, qui veulent Dieu. Je fais un effort pour abandonner ces péchés. Toi, tu ne veux pas voir les jeunes filles. C'est papi. Tu es rempli d'un esprit de péché. Même quand tu demandes pardon, toi tu es même capable dans l'église. En train de regarder tes propres soeurs avec l'esprit de Christ. Tu peux les regarder si tu veux les priver. Non, mais ça c'est pas un péché. Mais toi ce n'est pas l'état. Donc quand tu es assis, dès qu'une soeur passe, tu te retournes. Qu'est-ce qui te fait retourner? C'est la vie de chercher moi. Quoi? As-tu déjà prié Dieu? Dieu, délivre-moi. Voilà pourquoi ici, nous veillons sur l'accoutrement de la femme. Ce n'est pas pour rien. Ça y a donc pris. Quand tu nous portes un pantalon, il rentre par une veste. Les frères ici, ils sont remplis de l'esprit de Christ. Ils vont pécher tout le temps. C'est comme ça que nous allons demander aux chantres de veiller sur leur accoutrement. Parce que le frère qui est assis en train de jouer le piano, il fait être distrait. Amen. Il y en a même d'autres sœurs. Ils sont mal habillés, à genoux, et puis aussi comme ça. Je suis en train de me dire,
Amen. Est-ce que les gens savent l'entendre? Il y a des gens ici. Lui, il ne voit que les mal. Vous savez, c'est moi quand je suis avec vous. Ça me montre pas à l'esprit. Et regardez les fesses de quelqu'un. Mais il y a des gens ici. C'est que nous sommes. C'est pour ce qu'elle a vu. C'est un esprit qui a encore. Et ça, tu peux d'abord prier Dieu. Oublie les autres histoires. Si c'est une année, non, moi, mon épouse est grave. Paul avait dit, misérable que je suis. Il me délivrera. Il y a même des jeunes frères qui viennent ici parce qu'on leur a dit il y a beaucoup de femmes ici. Donc ils pensent qu'ici c'est un lieu pour venir chercher. Je voudrais donner un conseil à mes filles. Un conseil. La femme se préserve au mariage. Amen. Pas un homme t'aime. Elle va t'aimer comme ça pour le mariage. Pas pour que vous deveniez en tout temps de sortir. Si tu l'as fait, tu peux te laisser dire. Est-ce que vous me suivez? On a donné un conseil ici. Tu dragues la fille. La fille, dès qu'on te drague, je te donne un conseil. Tu informes ton père. Si c'est à l'église, tu nous informes. Si tu as tendance à dire oui, mais si tu le fais, ne dis pas non. C'est pas important. Si ton esprit dit oui, viens nous dire. Tu vois le frère Moïse. Il est en train de me draguer. Si tu écoutes le frère Moïse, il dit non, attendez. Un faux frère. Est-ce que vous me suivez? Dans les cieux, une seule, Dieu ne peut pas refuser le mariage. Est-ce que vous me suivez? Je suis sur la télé. La beauté est éternelle. Vous êtes jeune, vous croyez que la beauté ça vaut quelque chose. Il a dit là, publié ma photo il y a 5 ans. Je me suis regardé il y a 5 ans, je me suis dit, wow. J'étais ventre blanc. Mais regardez aujourd'hui. Est-ce que vous êtes marié? Aujourd'hui là, c'est pas vrai. Ah non, mais ils vont me faire du sport. Papa, non. C'est du sport. Ma connu quoi, pour la base. Bon, celui-là qui a les ventres carrés là. Soit en paix. À 50 ans. Le ventre là va pousser. Regardez maintenant. Si tu définis le mariage pour ces choses, tu vas finir. Le mariage, c'est une question de projet. Est-ce que vous voulez devenir? Par où vous voulez partir? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous parlez à quelqu'un? Quand on se marie, il faut avoir un projet. Comme nous nous marions, il faut dans 5 ans. Et puis 5 ans. Mais pour que nous fassions cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Le mariage, ça se construit dans le projet. Vous ne pouvez pas vous marier. L'argent entre sa somme. Vous ne ferez rien. Il faut apprendre à épargner. Je disais au frère Sam ici. Je dis Sam, moi-même quand je n'ai pas à manger à $100 qui rentre dans mon compte. $100 va rentrer. J'ai dormi, je boirai de l'eau. C'est ça la doit rentrer. Parce que je me dis, dans 5 ans, ce compte là peut avoir 50 000. Et dans 5 ans, avec les 50 000,
50 000 dollars. J'achèterai lui-même. Alors, on va payer ça. Comment tu peux ta petite frère? Écoutez-moi, frère. Acheter lui-même de 5 niveaux. On s'en va y aller à 5 niveaux. Ça prend un dépôt de 70 000 dollars. Et ça dépose de 70 000 dollars. Faites un calcul. Ça la calcule. Épargnez 200 dollars par mois. Pendant qu'on va 200 dollars par mois. 2400 dollars. Ça la 2400 dollars par année. Dans l'année. Multiplié par 6. Multiplié par 6. Là, c'est 4 000. Voilà, c'est 4 000. C'est 4 000. 4 000. Je vais acheter une 5 niveaux avec 6 appartements. On va même à 5 niveaux de 5 appartements. Moi-même, j'occupe un appartement. Les 5 appartements, je mets un locataire. 5 mois, on a tiré. Les locataires payent mon hypothèque. Moi, je paye mes promener pas. Voilà, ok. Tu ne travailleras pas plus que nous souffrons parce que nous ne réfléchissons pas. On souffre pas dans le réfléchissement. Non. Plus que sacrifice pour 6 ans. Sacrifice pour 6 ans. Je t'informe qu'après 6 ans, tu es patron. Après 6 ans, nous t'avons. Tu n'auras pas besoin de te réveiller à 5 heures pour aller enlever la neige. On va enlever 5 heures pour déneiger. Tu enlèves de la neige et tu pleures. On va déneiger. On t'a pas frappé. On n'a pas pris ton argent. Et tu pleures. Est-ce que vous me suivez? Dans ce mari, ayez des projets. Ne regardez pas que tu sois de côté. Regardez les projets et la poche. La Bible dit la sagesse du pauvre et le génie. C'est pourquoi à la famille on ne demande pas ton avis. Mais c'est lui qui a quelque chose. Même s'il est petit. Même s'il est cadet. On va l'appeler. On va même dire, on va l'attaquer. Attendons jusqu'à ce que le chemin va parler. Tout ce que toi tu dis là, il n'écoute pas. Il attend du chemin. Parce qu'il a un peu d'argent. Est-ce que vous me suivez? Je voudrais être sincère avec vous. Au sein mariage, ce n'est pas les lits. Amen. Ce n'est pas ça. Même Saoul, même Sarah avait compris ça. Parce que quand tu commences à vieillir, le mariage n'est plus les lits. Sarah a dit, Dieu, moi qui suis devenu vieille, je n'aime plus tes sentiments. Mon mari aussi. On va y aller devenu vieux. On n'a plus de sentiments. Est-ce que vous me suivez? Quand on vieillit, les sentiments diminuent. Maintenant, si tu avais défini le mariage par les sentiments, regardez ce qui va t'arriver. Quand ta femme aura 55 ans, les hormones commencent à parler. Elle ne veut même plus que tu la touches. Ce n'est pas que elle ne t'aime pas, non. Les hormones de la vieillesse ne vivent pas de ces choses. Je suis fatigué. Oh non, j'ai beaucoup travaillé. Oh non, les enfants. Ce sont des raisons. Les hormones. Pareil avec les hommes. Dépasser 55 ans. Tu dis qu'à ne définissez pas le mariage. Est-ce que vous me suivez? Sans pas vous allez divorcer. Quand vous êtes jeune, vous croyez que c'est cela. Mais quand vous dépassez la quarantaine, 45, si votre mariage est fondé sur ça, Je suis pas heureux. Tango la demi. La vieillesse. Est-ce qu'on est ensemble, non? Non, Moïse descend en Égypte. Moïse a quitté l'Égypte. Il demande aux enfants d'Israël. Nous allons sortir. Est-ce qu'on est ensemble, non? Je vais finir là. Judas, c'est la louange. Mais la louange, on la chante quand Dieu nous a délivrés. Est-ce qu'on est ensemble, non? Alors Israël se met en marche. Pendant qu'il se met en marche, l'écriture, c'est moi ici. C'est moi, c'est moi ici. C'est là pour vous.
Le premier mois de l'année. Oh, le mois d'Israël sortait. Le mois où Israël sortait. C'est le mois de Nissan. On appelle le mois de la Pâque. Oh, le mois de la Pâque, c'est le 4e mois. Est-ce qu'on est ensemble? Judas, le 4e fils. C'est moi ici. Va être pour vous le premier mois de l'année. Ah, j'ai compris. C'est Judas qui donne la naissance. Oh, c'était le 4e mois. Est-ce que vous me suivez? Il descend à la 4e génération. C'est Judas. Il arrive devant la main rouge. L'Éternel est bon. Quand il y a quelqu'un, quand il y a une difficulté, quand il y a des barrières, c'est lui qui ouvre le chemin. C'est Judas. Est-ce qu'on est ensemble de nous? C'est Judas. Tu m'avais dit, quand vous allez camper, on va nous faire. Quand vous voulez commencer la marche, c'est toujours Judas. Il commence la marche après lui. C'est pas pour mon attendre là. C'est lui qui ouvre le chemin. Est-ce que tu me suis? Alors ils arrivent devant la mer. Dieu dit, il a ses peuples. J'ai marché. C'est la paix de Dieu soit avec vous. Je voudrais dire à quelqu'un, quelles sont les difficultés? Marche seulement. Ne t'arrête pas. On t'a insulté. Ne t'arrête pas. On t'a haï. Ne te décourage pas. On ne t'aime pas. N'abandonne pas. Continue à marcher. Il a dit à ses peuples, marchez seulement. Laissez-moi te dire, dans la délivrance vient, tu ne verras pas comment ça va venir. Mais tu crois que ça va arriver. Parce que c'est lui qui a fait la promesse. Il est vrai. Il t'a dit de marcher. Quand tu marches, ne regarde pas la difficulté. Parce que si tu regardes la difficulté, tu vas abandonner. La maladie te terrasse. Ne regarde pas la maladie. Continue à marcher. Marche toujours. Ça ne marche pas dans la maison. La difficulté. Ne regarde pas les problèmes. Continue à marcher. Tu as fait peur. De marcher. Écoutez, frère. Israël marchait. Mais il n'y avait pas de chemin. Alléluia. Quand on regarde comme ça, il n'y a pas de chemin. Mais celui qui m'a dit marcher, m'a dit de marcher. Si tu me poses la question, mais ton pied à l'erreur, il n'y a pas de chemin ici. Mais pourquoi tu vas? Je te répondrai. Celui qui m'a dit marche seulement, c'est pourquoi je suis marché. Oh, ton mari est malade. Ne sois pas inquiète. Continue à marcher. Tu verras la main de l'Éternel. La Bible dit, un vent souffle de l'Orient. Oh, l'Orient. C'est là où s'élève le soleil. Est-ce que vous me suivez? Que la paix de Dieu soit avec vous. L'Orient, le soleil s'élève là. Oh, le soleil. Moi, a été créé le 4e jour. Donc j'ai compris. Le vent de l'Orient là, c'est un Judas qui s'est déplacé. Il arrive dans la mer. Il sépare les eaux. Que l'Éternel sépare. Ce qui t'empêche d'avancer. Pendant que je parle comme ça, je voudrais que la délivrance soit avec vous. Pendant que je parle comme ça, je voudrais que la délivrance soit avec vous. Parce que le vent souffle de l'Orient, le véritable Judas. Il ouvre les chemins. Israël se met en marche. Ah, j'aime ça. C'est merveilleux. Israël traverse. À sec. L'ennemi regarde. Il dit, oh, moi aussi je vais traverser. Laisse-moi te dire, le chemin est tracé pour toi. Pas pour tes ennemis. Celui qui va te suivre sur ce chemin-là, il mourra dans le chemin. Écoutez maintenant, la Bible dit, quand Israël traverse, quand ils ont fini de traverser, et que la mer est tournée, les Égyptiens sont partis. J'aime ça. La Bible dit, Myriam prit le tambourin et entonna une chanson de louange. Laisse-moi dire à quelqu'un, quand Dieu te délivre, il faut chanter un chant nouveau. Parce que la louange de l'Éternel est avec toi. Quand Dieu t'aide, il faut louer
Parce qu'il est le Dieu qui te délivre. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça, Judas. Quand Judas naît, la femme dit, je louerai l'Éternel. Est-ce que tu peux te mettre debout? Pour une raison. De louer l'Éternel. Il a pris la table. Si tu n'as pas encore vu ça, appelle Judas. Dis à Judas de venir. Qui t'accorde. Tu as besoin. Donnez le micro pour l'intercession. Nous allons prier le Seigneur. Je veux que tu te mettes debout. Prie Dieu. Parce qu'il y a une solution. C'est lui qui vient chasser tes ennemis. C'est lui qui vient combattre tes ennemis. Aucune puissance de l'ennemi ne peut. Crois en cela. Pendant que les chantres chantent, tu ne chantes pas avec eux. Tu pries le Seigneur.